Bonjour, bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, j'ai un enseignement que j'aimerais partager. Je l'ai eu hier, samedi, les 20. J'ai passé du bon temps avec le Seigneur et je me suis mis à étudier la parole et il m'a donné cet enseignement. Alors, ça s'appelle L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, la question, c'est quelle est la nourriture que nous mangeons pour vivre? Est-ce le riz, les patates, ce sont les épinards, la nourriture physique? Mais où est la nourriture spirituelle que nous mangeons? En Matthieu 4, 4, alors le Seigneur Jésus, il confirme que l'homme a deux corps. Il y a une nature charnelle et une nature spirituelle. Donc, l'homme est à deux faces, charnelle et spirituelle. Dans le verset Matthieu 4, 4, ça dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on n'a pas seulement le pain pour vivre, mais il y a aussi les côtés spirituels. On vit aussi, on se nourrit aussi de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alors, une personne peut grandir et peut grossir dans sa nature charnelle et c'est visible à l'œil nu, on peut le voir. Mais par contre, peut demeurer petit et maigre au niveau spirituel dans son esprit. Et ça, on ne le voit pas visiblement, mais on peut voir de sa façon, dans son caractère, la façon comment il réagit et lorsqu'il y a une épreuve qui vient dans sa vie, sa réaction, son caractère, on peut voir la taille de son esprit. Donc, il y a deux façons pour grandir. Alors, une des façons pour grandir, c'est à travers de sa parole, pour grandir notre esprit. Alors, la deuxième façon, c'est grandir à travers des épreuves. Ces douzièmes, avec les épreuves, ils nous font en fait comprendre que Dieu seul est notre force et que sa parole est précieuse, surtout dans les temps difficiles. Donc, dans ce moment de l'épreuve, ça nous permet aussi de grandir. C'est la moins agréable, mais elle est efficace. Parce que beaucoup de fois, il nous ramène à Dieu et il nous fait prendre conscience combien la parole elle est précieuse, importante pour nous aider à passer cette épreuve. Alors, le Seigneur nous dit de bien employer notre temps, car les jours sont mauvais, il dit. Alors, investir notre temps, pourquoi? Pour se fortifier, pour fortifier notre homme interne, notre homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? C'est notre être spirituel. Donc, pour fortifier cet homme spirituel, pour qu'il y ait une croissance, nous devons investir notre temps pour le fortifier. Et justement, en Éphésiens 5, 15, 16, ça dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Au 16, ça dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Donc, de prendre conscience où investissons-nous notre temps? Agissons-nous comme des sages ou comme des fous?
Et aussi, lorsqu'on étudie, on étudie sa parole, on acquiert connaissance et sagesse. Donc, on ne fortifie pas seulement notre être intérieur, mais aussi on acquiert connaissance et sagesse. Et en Proverbe 2, 6, ça dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. L'Éternel, c'est lui qui donne la sagesse. Lorsqu'on vient chercher le Seigneur, la parole, quand on vient chercher ses enseignements, le Seigneur, il nous donne à travers de sa parole, il nous révèle sa sagesse, il nous révèle sa connaissance et l'intelligence. Donc, ça, c'est les deux bénéfices qu'on obtient lorsque on priorise le Seigneur. Aussi, la lecture de sa parole nous encourage, fortifie et sème en nous la foi. Alors, ce n'est pas que le lait qu'on boit et pas le solide. Qu'est-ce que ça veut dire? OK. Ici, en fait, le Seigneur nous dit, la parole, quand on le lit, il nous encourage, il sème la foi, il grandit notre foi, mais juste la lecture, ce n'est que le lait qu'on est en train de boire. Et on n'est pas en train de manger le solide. Il dit le Seigneur qu'on le reçoit beaucoup de fois. Pourquoi? Parce qu'on le reçoit beaucoup de fois, la parole. Quand on lit vite, quand on lit la parole, on la reçoit surtout dans la chair, dans les émotions, avec la chair, avec les émotions. Donc, ici, dans la Bible, ça dit en 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 1, 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Dans les deux, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne le pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. On est encore dans les émotions, dans la chair. Alors, des fois, ça ne nous permet pas de recevoir la profondeur de la parole. On est en train de voir que le lait. Alors, la parole dit que notre esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Notre nature charnelle se distrait facilement avec ce qui n'est pas essentiel. On passe plus de temps à faire d'autres choses qu'à étudier la parole. OK? Donc, afin qu'on puisse recevoir la nourriture solide, comme Paul disait, il faut faire 5 choses. Alors, je vais parler de ces 5 choses pour qu'on puisse enfin recevoir la nourriture solide et pas juste le lait. Donc, une des premières choses, c'est sonder les Écritures. C'est sonder, ça veut dire reconnaître la profondeur et la nature du fond. Explorer, examiner, analyser, rechercher, inspecter, chercher à pénétrer, à connaître, à comprendre, fouiller, demander, apprécier. C'est ça qui veut dire le mot sonder les Écritures.
Et ça, on peut le voir dans 2 versets. Jean 5, 39, ça dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, ici, ça dit, vous sondez, le mot sonder. En Acte 17, 11, ça dit, Acte 17, 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le mot empressement, ça veut dire rapidement, avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient les Écritures. Donc, voilà. Donc, sonder, examiner les Écritures avec empressement, c'est important. La deuxième chose qu'il faut faire pour recevoir la nourriture solide, spirituelle, c'est méditer. Les mots méditer. Méditer dans la parole souvent désigne une activité mentale, soumettre à une longue et mûre réflexion, c'est ça qui veut dire méditer, approfondir, méditer une pensée, une vérité. Donc, ça veut dire cette parole qu'on lit, de la garder en nous, en tête, toute la journée, au courant de la journée, de méditer, de réfléchir, de penser, cette parole, de l'avoir avec nous constamment, réfléchir profondément. Donc, ça, on le voit en Josué 1:8, ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit, ça veut dire tout le temps. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voilà. Donc, ici, le Seigneur nous dit encore de pas juste lire, il dit médite-le jour et nuit. Donc, on a vu, donc, il faut sonder, chercher, approfondir et méditer, la garder en tête, de l'avoir en tête le jour et la nuit. Une troisième chose qu'il faut faire aussi pour recevoir la nourriture solide et spirituelle, c'est d'inviter le Saint-Esprit, de l'inviter afin qu'il puisse nous révéler et nous faire comprendre la parole de Dieu. Pourquoi donc? Le Seigneur a dit qu'il allait nous donner son Saint-Esprit pour nous guider et enseigner. Il nous avait déjà dit ça d'avance, le Seigneur, que c'est son Saint-Esprit qui allait nous enseigner et qui allait nous guider. Et ça, on peut le voir en Ézéchiel 36, 27. Ézéchiel 36, 27, ça dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est merveilleux. Donc, le Seigneur, il nous avait dit qu'il allait faire en sorte, il allait donner son Saint-Esprit en nous pour qu'il puisse nous guider vers ses ordonnances et que nous pratiquions ses lois. Donc, c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler sa vérité. C'est à travers de son esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de lire la parole des scientifiques textuellement. Et même s'ils le lisent, ils peuvent interpréter
à leur façon charnelle, physique, naturelle. Mais pour qu'on puisse recevoir une nourriture solide et plus en profondeur, c'est important d'inviter le Saint-Esprit lorsqu'on va méditer dans la parole, lorsqu'on va sonder la parole. Alors, en 1 des Corinthiens 2, 9 à 12, en Corinthiens 2, chapitre 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dans le 10, ça dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lesquels des hommes, en effet, ça c'est le 11, lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Personne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, c'est à travers de son Esprit Saint qu'on va avoir des révélations lorsqu'on médite sur la parole, lorsqu'on sonde la parole. Il prend vie, la parole prend vie lorsque le Seigneur est là, lorsqu'on l'invite dans notre étude. Le point 4, alors, tantôt on a vu qu'il faut sonder, méditer, inviter le Saint-Esprit. Le 4, c'est jeûner. Jeûner lorsqu'on cherche plus de compréhension de sa parole. Alors ça, j'ai un verset en Joël 2, 12. Ça dit, c'est pourquoi maintenant aussi, dit le Seigneur, tournez-vous vers moi de tout votre cœur avec les jeûnes et le pleur et le deuil. Avec les jeûnes. Pour se tourner vers Dieu, des fois, il faut jeûner. Et en Ésaïe 58, 6, Ésaïe 58, 6, les jeûnes, il parle du jeûne. Le jeûne détache les bandes de la méchanceté. Elle défait tous les lourds fardeaux. Il libère tout opprimé. Il brise chaque joug. C'est ça le pouvoir du jeûne. Donc, lorsqu'on jeûne, on est en train de briser tout joug, toute pensée charnelle. On est en train de discipliner notre chair et en même temps, on est en train de défaire de lourds fardeaux qu'on peut avoir, toute bande de méchanceté. Et dans ce verset, je veux le lire. Alors, Ésaïe 58, 6, ça dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie livre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » C'est ça qui dit ces versets.
C'est ça qui se passe dans le monde spirituel. On ne le voit pas, mais c'est ça le rôle du jeûne. Il est en train de faire toutes ces choses charnelles qui bloquent justement à recevoir la révélation du Saint-Esprit en nous. Et en Acte 13, 2, ici, ça dit qu'il nous rend sensibles à la voix de Dieu. Il nous rend sensibles aussi à la voix de Dieu lorsque justement il nous parle, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose lorsqu'on est en train de méditer et sonder. Donc, en Acte 13, 2, tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc ici, il dit, le Saint-Esprit dit. Donc, il veut dire qu'eux étaient en mesure d'entendre le Saint-Esprit lorsqu'il lui parlait. Voilà pourquoi il faut jeûner lorsqu'on veut avoir plus de révélations et de compréhension dans la parole. Donc, on est sonde, on médite, on demande le Saint-Esprit de nous aider, de nous révéler la parole et on jeûne justement pour être plus réceptible à sa révélation. Le point 5, c'est prier. Prier afin de demander sagesse et compréhension. Donc, en Jacques 1,5, ça dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, simplement, si on ne comprend pas la parole, de prier, de le demander aussi, d'ouvrir la bouche et dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole, donne-moi la compréhension, donne-moi la sagesse, l'intelligence. Montre-toi à moi. En Jean 14, 13, ça dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, voilà, on sait qu'on doit demander dans notre prière la sagesse et la compréhension. Voilà, donc, on doit sonder, méditer, on doit demander au Saint-Esprit de venir, inviter le Saint-Esprit, jeûner pour pouvoir recevoir la parole et demander, prier pour demander la sagesse, que Dieu nous aide à avoir plus de compréhension à chaque fois qu'on veut lire la parole, à chaque fois qu'on lit la parole. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça a été très, pour moi, bénéfique et je voulais partager que l'homme ne vit pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, si nous voulons prendre du poids spirituellement parlant, ou si on veut grandir en hauteur, c'est seulement en consacrant du temps dans l'étude biblique. Et je ne dis pas juste lecture, je parle étude. Alors, en conclusion, le Seigneur veut qu'on s'efforce à apprendre sa parole afin de porter beaucoup de fruits. Des fruits spirituels, il nous demande, et de ne pas demeurer dans l'ignorance de sa vérité. Parce qu'il dit clairement que mon peuple souffre par manque de connaissances ou par ignorance. Et il dit ça dans le psaume. Donc, ici, le Seigneur, il ne veut pas qu'on demeure dans l'ignorance de sa vérité, de ses principes. Et 2 Timothée 2, 15, ça nous dit qu'il faut qu'on s'efforce. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense
droitement la parole de la vérité. Le mot dispense, ça veut dire l'hiver, qui libère droitement la parole, qu'il distribue droitement la parole de la vérité. Donc, il faut soit de te présenter devant le Seigneur sans avoir honte, parce que tu connais ta parole, tu as bien utilisé ce que le Seigneur t'a enseigné. Il veut aussi qu'on prospère en tout ce que nous entreprenons. Et 3 Jean 1, 2, ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, pour que l'âme est prospère, c'est seulement à travers la nourriture spirituelle. Si ta santé est prospère, c'est quand tu manges les bonnes choses et tu dors à ton heure et tu manges et tu fais de l'exercice. Alors ici, si on veut que notre âme prospère, c'est seulement qu'à travers sa parole, en étudiant sa parole. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager aujourd'hui sur le fait que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, et de commencer à prioriser la nourriture spirituelle plus que la nourriture physique. Si on veut grandir, si on veut se fortifier, si on veut venir devant le Seigneur sans honte et dire, Seigneur, oh, j'ai pas pu faire ça, ah, je savais pas que j'avais l'autorité de faire ça parce que tu n'as pas lu la parole, tu t'es pas nourri dans la parole. Et puis, on vit avec des choses qu'on n'est pas supposé de vivre juste par manque de connaissances, manque de foi, manque d'engagement. Donc, je vous encourage fortement à prendre le temps avec le Seigneur et de soit quelques minutes le matin, commencer petit à petit et de vouloir vraiment d'étudier la parole, de sonder, de méditer sur la parole le plus possible, d'inviter le Saint-Esprit pour vous aider, de prier, de jeûner pour avoir plus de révélations, de compréhension. J'ai hâte de voir si vous mettez ça en pratique, j'aimerais avoir un feedback de qu'est-ce que vous avez expérimenté de vos témoignages et si vous pouvez partager et ici, ça serait agréable. Et puis, et si vous voulez partager quoi que ce soit aussi, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner. Merci et je vous souhaite une excellente journée bénie et à la prochaine mes frères.